Salut à tous, c'est Statman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de déballage sur la chaîne. Alors celle-ci, dans le même contexte que le Xiaomi Mi Mix 2S, elle n'est pas du tout prévue par rapport au planning que je m'étais donné. Mais pour une part, l'objet que je vais vous présenter a au moins le crédit d'être pas très cher. Et moi j'aime bien tout ce qui est pas cher. Étant donné que je vais faire mon retour sur la plateforme de manière un petit peu active, j'ai quand même besoin de certains sujets de vidéo. Et je me suis dit que pour choisir cet objet-là, ça pourrait être un truc sympa. Et qu'on pourrait soit en rigoler, soit ça se trouve trouver une excellente affaire. Même si bon, en cherchant un tout petit peu sur internet, vous pourrez voir maintenant à l'écran que j'ai trouvé un article disant pas forcément du bien de l'objet que je vais vous présenter. Et cet objet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une tablette à très bas prix. J'ai besoin de l'avoir devant moi pour avoir le nom, c'est la EasyTab Discu 16-L by Storex. Un nom pas du tout à rallonge que vous pouvez voir tout de suite face à la caméra. Alors certes, le nom n'est pas très appelant, la marque est inconnue. Quand on voit Easy, on pourrait croire que c'est un EasyBook et que les EasyBooks, c'était quoi? C'était une marque, enfin c'était une série de... Non, je sais même plus. Les EasyBook, je crois que c'était une série d'ordinateurs portables et de tablettes de la marque Jumper. Donc c'est une marque chinoise no-name qui fait autant du correct que du très moyen. Au début, quand j'ai vu Easy, ça m'a fait penser à une sorte de contrefaçon Asus, mais bon, visiblement non. En fait, c'est tout simplement une tablette vraiment générique et pour vous donner une sorte d'exemple de ce à quoi ça m'a fait penser, ça m'a rappelé, pour les plus vieux de ma chaîne, cette petite tablette, la Q88. Alors certes, la Q88 était très peu puissante, avait très peu de RAM, 512 Go de RAM, 4 Go de stockage partitionné en plus, donc on ne pouvait pas forcément installer tout ce qu'on voulait. Il y avait un port SD et deux caméras totalement minables. Mais ce qu'elle avait de bien, cette petite tablette, c'est qu'elle faisait tourner les petits jeux tranquillement de manière convenable et coûtait 30 €, je rappelle, 30 €. Je l'ai rallumé récemment là pour pouvoir justement me donner une petite base de comparaison pour cette tablette que j'ai achetée. Et honnêtement, avec un petit peu de latence, avec un peu de manque de vitesse, parce que c'est quand même un dual core Cortex A7 qu'il y a dedans, et bah écoutez, ça fait tourner des petites applications, ça fait le taf sur YouTube rapidement dans le sens où ça va à un certain moment et puis à un moment ça va super laguer. Donc c'est pas un objet super, super attirant, super régulier, mais ça fait le taf. Et en plus, le jour où vous me trouvez une tablette qui est aussi bien démontable, honnêtement, vous m'appelez. Ah c'est sûr, elle, si on lui donnait un test iFixit, alors il y aurait au moins 12 sur 10. Hein. D'ailleurs j'ai tellement fait de conneries que maintenant j'ai déplacé le bouton, super. Bon, bah on coupe, hein. Quel genre d'abruti je suis à faire des blagues, à rigoler et à bloquer les boutons. Et en plus j'ai fait partir le bouton power. Bon bah écoutez, coupure publicitaire. Ça y est, enfin, les boutons sont de retour. Tablette démontable, certes, mais pas tablette qui se remonte facilement. Ces boutons, ils sautent dans tous les sens. Bref, c'est de la merde. Bon, maintenant que j'ai parlé du temps à monter cette tablette, allons vite à l'essentiel. Pourquoi j'ai choisi de prendre cette tablette? Simplement parce que, en allant faire mes courses la dernière fois dans un magasin non spécialisé, dans une enseigne généraliste, merci l'Apple Watch de me gêner, et bien en allant voir cette fameuse, vous voyez toujours cette enseigne, ce placard avec une vitre de verre où il y a des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des fois des télés, même des trucs assez anciens, ou alors qu'on utilise très peu, des dictaphones, des lecteurs DVD portables. Oui, il y en avait même un qui était aussi en grosse promotion. Eh bien, je suis tombé, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur cette tablette qui, au lieu d'être à 69,90 € comme il l'annonçait, était à 48,93 € parce qu'ils ont proposé une réduction de 30%. Traduction en pratique, cette tablette se vendait pas, ils voulaient s'en débarrasser. Et comme je vous ai dit, ça va vraiment faire repenser à cette tablette, la Q88. Certes, il y a 18 € de plus, là, dans les faits, mais déjà, il n'y a pas un écran 7 pouces, mais un écran 10 pouces, j'ai 8 pouces, non, 10 pouces, pas un écran 480p, mais un écran 800p, donc c'est-à-dire qu'on pourra au moins visualiser des contenus en HD de manière correcte. D'ailleurs, ce n'est pas un format 16 neuvième mais un format 16e dessus. Non plus 512 Go de RAM mais 1 Go de RAM. Non plus 4 Go de mémoire mais 16 Go de mémoire. Donc ça dessus c'est plutôt bien pour une tablette entrée de gamme. Et puis petit processeur quadricœur, bon ça c'est classique, multitouch, deux caméras qui serviront sûrement à rien, Wi-Fi Bluetooth comme d'habitude. Et étant donné que j'ai trouvé assez peu d'informations sur cette tablette, cet unboxing sera on va dire un peu plus classique, un peu plus ancienne mode, tout simplement parce que je ne pourrais pas vous présenter comme d'habitude les infos d'un côté, les infos de l'autre, les connectivités. On va un peu découvrir tout ça parce que j'ai pas envie de donner des trucs incertains. Ce que je peux déjà vous dire avec cette magnifique fiche pas du tout mise à jour, parce que comme on peut voir cette tablette avant était sous Android 5.1, donc c'est à dire qu'il y a eu du travail pour la mettre sur Android 6.0. Là-dessus il y a eu au moins un peu de travail sur cette tablette. C'est pas juste un produit lancé qui a été lâché à la nature, qui a jamais été mis à jour, donc petit bon point d'entrée de jeu. On peut lire que cette tablette a un écran 10,1 pouces TFT IPS. Je ne savais pas que c'est une combinaison qui peut exister, donc on verra ce que ça donne. Est-ce qu'elle sera vraiment IPS? On verra. On nous dit 16 neuvième mais 1280 par 800 pixels. Pour moi c'est du 16 dixième, donc on vérifiera ça après.
4 cœurs 1,3 GHz, sans préciser la marque ni tout ça. Je pense que c'est un Mediatek 6582, 6580 ou un truc dans le genre. Enfin, en tout cas, c'est un quadricœur 1,3 GHz Cortex A7. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire, donc Android 5.1 sur cette version, mais mise à jour, comme vous pouvez voir, vers Android 6.0, et d'ailleurs qui a perdu le logo Android entre deux. On fait des efforts sur le logiciel, mais pas trop sur le design. Wi-Fi BGN, 2 haut-parleurs, 1 watt, enfin non, 1 haut-parleur 1 watt, donc classique. Hein. Et dire qu'à un moment, le LG G3, je me rappelle quand il était vendu, il mettait en avant le fait que le haut-parleur était dans 1 watt. Maintenant c'est du classique. 2 appareils photo, ils disent de 0,3 mégapixels, alors que sur la boîte ici a marqué 2 mégapixels, donc allez comprendre pourquoi. Gyroscope et... oui, gyroscope, donc ça on vérifiera. Ils nous disent qu'on peut connecter un adaptateur 3G sur la tablette. Ouf, pourquoi pas, mais bon, pas super utile. Ça supporte Flash, sauf que Flash ça est en train d'être banni partout. Multilangue, heureusement, tous les codecs supportés, blablabla. Mini USB 2 qui fait l'OTG et 10 PC. Intéressant. Mettre ça sur Linux, ça va être drôle, mais bon, ça va être possible, hein, comme que... Nous avons une prise jack, ce qui est mieux qu'un iPhone, hahaha, dans votre tronche, parce que là, vous n'avez que le port Lightning avec un adaptateur qui est pas en bout. Oh là là, t'es un Apple hater. Bah écoute, hop, Xiaomi, même, même punition, ton port USB-C avec un adaptateur, c'est de la merde. Là-dessus, tout le monde prend pour son grade. Ils disent qu'ils vous donnent une alimentation 5 volts 2 ampères en USB, donc ça c'est tout à fait classique. Un port micro SD. Ce qui est toujours une bonne information, c'est chaque fois cette tablette se révèle correcte pour pouvoir regarder des films, stocker tout simplement séries, trucs dans le genre. 3500 mAh de batterie sur un aussi grand écran, mais un processeur qui est pas si puissant que ça, mais assez vieux normalement si c'est un Cortex A7. On verra ce que ça donne, je prédis pas une autonomie de fou, mais ça peut être pas mal. On nous donne les dimensions que je vais vérifier juste après, et un poids de 500 grammes. Le contenu de la boîte, et le packaging en tout fait 1 kg. Ouais, c'est ça plus ou moins. Bref, j'ai déjà été beaucoup trop long sur cette présentation. Passons tout de suite au déballage face à la table, à la découverte des spécifications plus précises grâce au logiciel que j'utilise habituellement sur Android. Et puis trêve de blabla. Allez, c'est parti. Et on se retrouve pour le déballage et la découverte complète de cette tablette, sachant que nous savons certaines spécifications, j'en ai dit certaines par rapport à la fiche technique qui date d'un petit moment parce que même le système d'exploitation n'avait pas été mis à jour. Mais on va la découvrir entièrement afin d'avoir des spécifications précises et de ne plus être dans le flou pour pouvoir donner des attentes à cette tablette, sachant que mes premières attentes pour cette tablette, c'est de me surprendre entre guillemets autant que cette petite Q88, donc j'attends quand même une performance supérieure, mais pour le prix qui est aussi petit, donc 48,93 €, même si normalement c'est un peu plus cher, mais bon là c'est une tablette qui a un petit peu d'âge, donc on la trouvera souvent, et en tout cas si on la trouve encore, avec ce genre de promotion, notamment plus en période de solde. J'attends des performances suffisantes pour en faire une tablette multimédia, donc pas forcément pour des jeux 3D très lourds ou des trucs dans le genre, mais surtout pour du visionnage de vidéo, pour du visionnage de contenu hors ligne, donc typiquement sur une carte micro SD, et on fera le point à la fin afin de voir si ces attentes ont été atteintes. Donc cette boîte tout de suite, on est assez largement rassuré en voyant que pour une tablette Android 6.0, on se retrouve avec l'interface d'Android 4.0. C'est super rassurant quand on est dans ce stade-là. En haut, on voit la marque EasyTab machin by Storex. Donc Storex, sur le peu que j'ai pu aller voir, je crois que c'est une sorte de grossiste qui gère justement tout un ensemble de ventes de tablettes, de trucs dans le genre. Bref, c'est typiquement l'entreprise qui va rebadger des produits qui n'auront pas de nom et qui va les mettre à son compte. Ici, on voit quelques petites specs. Le fameux processeur quad-core, l'écran 10 pouces 800 pixels, le Bluetooth, le Wi-Fi BGN, les 2 caméras et le multitouch. Et un truc qui m'a fait bien marrer aussi, c'est le fait qu'ils ont utilisé des stickers équivalents aux stickers de produits à date courte pour ce genre de solde, avec marqué en plus que cette solde a commencé le 27/6 et je l'ai acheté le 3/7, donc une semaine après les soldes. Cette tablette est partie parce que je suis un gros pigeon. Sur le côté, on retrouve les specs Android 6.0, derrière spec Android 6.0, tablette avec Android 4.0, la marque et quelques specs tout aussi clairs, donc quad-core avec 3 GHz, on voit le 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, de NAND flash, capacitif multi-touch entre guillemets. Waouh, c'était carrément du super technique, hein. Taille 10 pouces alors que dessus ça marque, enfin sur leur site il marque 10.1, donc bref c'est un peu comme le Xiaomi Mi Mix 2S 5,99 ou 6, c'est la même chose. Frontal 0.3, arrière 2 mégapixels, donc peut-être qu'avec la mise à jour du système, ils ont aussi mis à jour une meilleure caméra, même si bon 2 mégapixels ça sert tout autant à rien.
Micro USB, micro SD, très bien, et système Android 6.0. Les illustrations produits peuvent différer des photos des produits réels. Heureusement, parce que si sur Android 6.0 on a cette interface, je vais commencer à beaucoup m'inquiéter. À côté des trucs légaux, le numéro de série, bref, passons au déboîtage, à l'unboxing, excusez-moi. Il faut garder les anglicismes. Mon petit couteau que j'ai depuis le colis à 20 € d'il y a bien trop longtemps, ça aussi il faut que je m'y remette à faire des colis à 20 €, ce serait cool. C'était d'ailleurs une de mes meilleures séries en termes de fun, donc il faudrait que je m'y remette. On verra. J'ai un petit site en tête qui pourra faire l'objet d'un colis à 20 €, je vous en reparlerai plus tard. On ouvre cette boîte qui attend depuis bien trop longtemps sur ma table. Et tout de suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tapis de souris, non plus ou moins, c'est étrange. Pour pas rayer la tablette, en tout cas pour pas l'endommager, ils ont mis une feuille de mousse. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, en fait c'est typiquement la feuille de mousse qui aurait dû aller là. Elle n'est même pas de la taille de la boîte, mais honnêtement, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est assez étrange de trouver comme ça, mais quand je sais qu'il y a des marques comme Asus qui n'incluent rien dans leur boîte et qui font que ça remue dans tous les sens, on va pas se plaindre d'avoir une attention dans ce genre-là. Par contre, chose que j'avais déjà vue hors caméra, ça remue quand même un peu. Donc là, si la tablette a fait le voyage depuis la Chine comme ça, droite-gauche, c'est plus des bords que je vais avoir, ça va être des courbes. La tablette est tout de suite disponible derrière le morceau de mousse. Tablette qui pèse son petit poids. On sent tout de suite, malgré le fait qu'il y ait le plastique, qu'on est sur un produit qui est de qualité tout à fait, j'avais envie de dire mauvaise, mais en fait non, je dirais plutôt médiocre. On sent qu'il y a du poids, d'ailleurs poids qui n'est pas forcément à l'équilibre, je veux dire, donc je pense que la batterie doit se trouver là. Du plastique, ça c'est logique. On va continuer le déballage rapidement, on doit pas avoir grand chose. On retrouve un chargeur, donc chargeur tout à fait sympathique. Le poids est tout à fait léger, donc tout à fait, ça va être mon nouveau Rictus de langage. Le chargeur 5 volts 2 ampères comme prévu, et il est marqué Storex, donc ça veut dire qu'il y a eu un petit travail, peut-être au moins de choix du chargeur pour pas qu'il parte en fumée dès qu'on charge 2 fois la tablette. Nous avons, bonne surprise, un câble OTG, ça c'est une très bonne chose, avec un embout micro USB. Je vais le sortir comme ça ira plus vite, et de toute façon c'est un déballage classique, donc vous me connaissez, on prend notre temps. USB, donc USB 2 et micro USB. Bonne chose, parce que des tablettes beaucoup plus chères n'en incluent pas. Donc au moins, on pourrait brancher une souris, un clavier, je ne sais quoi, et ça fonctionnerait tout à fait bien. Ensuite, pour aller avec le chargeur, un câble micro USB, qui de visu ne me paraît pas si ridicule que ça. Non, j'ai vu pire. Honnêtement, j'ai vu pire. Câble USB, micro USB avec une épaisseur correcte. Les embouts, ça c'est ma petite spécialité. Ça c'est un peu mou, donc c'est pas un câble qui durera très longtemps, je pense, au niveau de l'embout micro USB, mais bon, ça, on en trouve encore largement assez dans nos maisons pour ne pas être inquiété par rapport à ça. Un livret, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça c'est de l'espagnol ou de... Comment ça s'appelle, du portugais? Sécurité, information, sécurité, il y a du français. Introduction, alors tiens, on va faire un peu de lecture à l'ancienne. Votre tablette repose toute l'innovation du système Google Android OS pour la navigation et les applications léger, ultra connecté, tactile. 3 petits points. Votre tablette est la réponse à tous vos besoins de mobilité. Android 6.0 Wi-Fi, votre tablette est un système audio-vidéo transportable capable de lire le contenu vidéo. Purée, quand vous lisez cette partie-là de texte, vous avez l'impression d'avoir acheté la tablette la plus innovante et la plus puissante du marché. Alors qu'en fait, je pense qu'on va se retrouver face à un truc qui va être moyen, mais bon. J'ai lu un test, je vais pas vous mentir, c'est un test que je vous ai montré tout à l'heure rapidement en accostation, qui disait que la tablette n'était pas forcément utilisable. Après, le test n'était pas très récent, donc je pense que le monsieur a dû avoir Android 5.1 dessus. Et Android 5.1 avec les processeurs Mediatek 6582, c'était pas génial. Et peut-être qu'Android 6.0, si c'est du Mediatek, ça ira un peu mieux, parce que généralement, Mediatek est moins mauvais sur les versions 5.0, 6.0, 7.0. En fait, ça dépend. J'attends, je dis ça, mais je me rappelle qu'il y a des problèmes aussi avec les versions 5.1, donc bref. Mediatek, ça, je vous en reparlerai un jour, mais j'en peux plus de Mediatek. Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez. Carrément, votre tablette, chaque fois que vous tombez dans la flotte, elle va vous sauver en vous sortant de la flotte. Elle va appeler les pompiers. Spécifique au produit. Carrément, l'adaptateur. L'utilisation de notre adaptateur pourra endommager le produit ou entraîner des accidents. Donc, si vous mettez votre tablette sur votre chargeur de voiture, vous aurez un accident de la route. Génial. Installez l'appareil loin de tout équipement forte traction, qu'elle tout four, un micro-ondes, gros haut-parleur. Carrément. Vous ne pouvez pas brancher votre appareil à des gros haut-parleurs parce que sinon l'écran va se fissurer, la tablette va commencer à couler de la batterie. Bref, voilà, super. N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie. Ne faites pas la même connerie que moi, n'ouvrez pas les tablettes qui sont démontables parce qu'après, vous avez encore des claques. Parce que sinon après, pour remettre les boutons, c'est une galère. Du chiffon 12, un tampon abrasif, blablabla, oui. Ok, donc je vais déjà vous dire un truc, c'est que pour un truc qui est vendu par un grossiste, Storex,
Eh bien, c'est tout à fait bien traduit là-dessus, donc félicitations, vous avez fait le taf en utilisant autre chose que Google Traduction. Carte de garantie sur laquelle il faut aller enregistrer le produit sur le site, on verra si on le fait ou pas, de toute façon j'ai jamais réellement enregistré de produit sur les sites. Déclaration de conformité, bah écoutez, très bien. Pas de quality check en petit papier, genre quality check 2, 3, 5, 7, 27. Mais bon, pour écouter, au moins si la tablette sortie de l'usine, c'est qu'elle doit être au moins utilisable. On la sort pour la première fois, plastique totalement mat. J'arrive mal à me décider si c'est du mat ou c'est légèrement... En fait, c'est légèrement texturé, je sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais... Je vais essayer de faire le focus manuel. Je sais pas si on arrive à le voir, mais en fait, il y a une légère texture, ce qui fait que la tablette, elle est légèrement agrippante. C'est pas si mal que ça. J'ai connu des tablettes qui étaient totalement lisses et qui étaient un peu glissantes. Celle-ci, elle s'agrippe bien dans la main. Et puis comme ça, format 10 pouces, façon 16 neuvième, mais plutôt 16-10. Et bah écoutez, c'est tout à fait correct. En tout cas, c'est beaucoup plus adapté qu'un format 4 tiers, typiquement iPad ou copie d'iPad. Dessus, on va faire un petit tour du propriétaire, histoire d'être comme d'habitude très complet. À l'avant, nous pouvons retrouver l'écran de 10 pouces 1, 800 pixels, la caméra frontale 0,3 mégapixels. Ici, nous avons un trou qui, je pense, doit être une LED de charge, ou un truc dans le genre. Au-dessus, nous avons un port micro USB qui, si nous observons très bien, est légèrement soit dehors, soit que le trou a été prévu trop large, ou qu'il y avait un modèle HDMI avant, enfin mini HDMI. En tout cas, ça sent la grande qualité. Et après l'avoir vu hors caméra, c'est juste que le trou pour le port micro USB était prévu trop grand. Sur la gauche, nous pouvons retrouver une prise jack 3,5 mm, le bouton power, le bouton de volume, le port pour carte micro SD, et je pense que le trou ici, ça doit être pour un micro. En dessous, nous ne trouvons absolument rien, si ce n'est ce petit effet de... En fait, qui pourrait faire penser en règle générale à une barre de métal, mais qui en fait est juste un renforcement plastique. À droite, pareil, absolument rien, même renforcement plastique. Et à l'arrière, nous retrouvons le capteur 2 mégapixels qui soit est un 0,3 interpolé, soit est un vrai 2 mégapixels. Vous retrouvez tous les signes de ce que je vous ai présenté avant. Deux haut-parleurs qui sont l'un à côté de l'autre, donc ça, je peux pas vous promettre que ça va être génial parce que je les trouve très rapprochés. En tout cas, ils sont en dehors, on va dire, de la tenue des mains, donc ça au moins c'est bien prévu. En bas, nous marque Made in PRC, le modèle, le numéro de série. On nous précise 5 volts 500 mAh ou DC in 5 volts 2 ampères. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est la sortie par le USB OTG, donc on pourrait peut-être recharger quelques appareils de manière très lente. À pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Est-ce que cela signifie que les deux petits haut-parleurs là, ils sont très mauvais? Est-ce qu'ils vont vous faire saigner les oreilles? Parce que généralement ils disent que c'est par rapport aux écouteurs. Là ils disent à pleine puissance, donc est-ce que c'est la prise jack? Est-ce que c'est les haut-parleurs? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que le son est juste moisi? Nous allons le voir dans un instant, et hop, super transition, démarrons la tablette en espérant qu'il y ait de la batterie. Oui, il y a de la batterie. Storex Powered by Android. Pour l'instant, on laisse la deuxième partie protéger l'écran, et la tablette n'a au moins pas été allumée en substance, c'est bien. On a pu tomber sur une tablette de deuxième main, mais ça semble ne pas être le cas. Est-ce qu'il a senti mon doigt? Oui, il l'avait senti. Ouh là là, ça commence déjà bien en termes de fluidité. De ce que nous pouvons voir dans la section des Wi-Fi, la bande 5 GHz, comme je le pensais, vu l'âge du SoC qui doit être dedans, eh bien, n'est pas disponible. Donc on se contentera d'une bande 2,4 GHz qui sera beaucoup plus encombrée, mais qui aura plus de portée. Et pour une fois, je me suis rappelé de mon mot de passe Wi-Fi du premier coup. Ce qui sur la bande 2,4 GHz de ma box n'est pas quelque chose d'automatique. Je me souviens plutôt de l'autre qui est plus simple, en 5 GHz. Surtout prends ton temps pour vérifier la connexion, parce que bon, c'est que de la fibre, hein, t'inquiète pas. Bien, est-ce qu'on a un autre appareil, machin bidule? Non merci, j'ai pas envie de copier un appareil déjà présent. Allez, on accélère s'il te plaît. Ça vérifie beaucoup de choses. Je pense qu'il doit se douter que je suis une personne louche. On se connecte au compte Google. Bon, l'écran en termes de tactile est pas trop mal. Un petit peu lent, mais bon, je m'y attendais pour ce genre de configuration. Là, mon téléphone est en train de me dire qu'on sait rien de se connecter. Alors, non, non. Tiens, améliore l'expérience Android de cette tablette fantastique. Envoie mes données à Google. Je me demande aussi s'ils vont nous charger la tablette d'applications et de trucs partenariats inutiles. Et comment ils nous laisseront les désinstaller. Sinon, il faudra essayer de voir si on peut les désinstaller. Tiens, pendant ce temps, regardons, est-ce que cette tablette a un gros gap? Ou est-ce que c'est un écran laminé? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, le gap est pas énorme, il faut le dire. En termes d'angle de vue, on est pas mal. Je pense que l'écran est vraiment IPS parce que les angles, enfin, même si la lumière baisse un petit peu, nous n'avons pas de changement de couleur, donc c'est un écran qui est tout à fait correct. Rappelez-vous que la tablette coûte 69 € en temps normal et 48 là dans ce cas-là. On va mettre notre mot de passe trop sécurisé. Allez, tu veux une lettre? Eh bien écoute, changeons de mot de passe. Non, pas bitre. Non, on veut le E à la fin. Tu veux que je confirme ma bulle? Non.
Voilà, t'as pas voulu de mes 4 chiffres, t'auras mes 4 lettres. Les notifications, on va tout afficher parce que bon, la tablette, je pense pas que dans mon entourage on puisse se soutrer de savoir de ce que je fais sur ma tablette. Bref. Ah, il n'a pas envie de restaurer. Non. D'accord, il ne veut pas. Ah bah l'écran... oula, ça était tellement lent que l'écran a bugué. Rien du tout sur le launcher de base. Il y a l'air d'avoir une légère surcouche. Oh là 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 là. Il va falloir s'affliger ça. De base, dans le chariot, nous pouvons voir qu'il y a bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth, ne pas déranger, mode avion, rotation, localisation et diffusée. Mais nous avons aussi quelques ajouts comme la capture d'écran, qui généralement sur les tablettes no-name se trouve plutôt dans la barre de touche en bas. Et aussi le screen record, donc on essaiera ça, on verra si ça fonctionne correctement. Et nous avons pour l'instant 76% de batterie. Qu'est-ce que nous avons installé de base ? Nous avons quelques applications, mais pas d'applications frauduleuses, si ce n'est les Google applications. On est un petit thème, parce que là, vous pouvez voir l'agenda, l'appareil photo, il y a des modifications, mais il y a aussi ES Explorer, qui je pense doit être une version à 50% légale et à 50% remplie de merde. Donc est-ce qu'on peut la déinstaller tout de suite ? Oui. ES, je lui fais de moins en moins confiance, parce que honnêtement, il m'a causé des bugs sur d'autres téléphones, des drainages de batterie. Donc bon, maintenant je ne lui fais plus confiance et j'utilise plutôt, sur conseil d'un collègue, soit l'exploiteur de fichiers qui est donné quand c'est par exemple les Xiaomi, ou alors l'exploiteur de fichiers Asus qui généralement est de bonne qualité. Dans les paramètres, allons voir un petit peu si nous pouvons trouver quelques informations. Non, pas impression. Oups, j'ai appuyé sur le mauvais endroit. Bon, ça change la fluidité d'habitude, parce que là on est revenu un petit peu en arrière en termes de fluidité. Android 6.0.1, nous avons un upgrade par rapport à la boîte. 6.0.1 et il nous dit quad-core A33. Alors je connais les A53, ce qui est pas mal. Je connais les A35, ce qui est économique et qui n'est jamais utilisé à mon grand dépit. Mais par contre je ne connais pas les A33. Ça j'avoue c'est nouveau. Storex, Unroot, ah je sais pas, Unroot, c'est bizarre ça. Et donc quad-core A33. Bon bah écoutez, nous allons vérifier ça, mais bon, les A33 je connais. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Nous pouvons prier pour cela. Et l'application de mise à jour de Storex, qui est en fait celle de Mediatek. Oh, c'est un processeur Mediatek qu'il y a dedans, parce que le gestionnaire de mise à jour, c'est un truc de Mediatek. Donc pas de mise à jour pour l'instant, et je pense que vu l'état avancé de la tablette, il n'y aura pas de mise à jour. Quand même bizarre de ne pas avoir optimisé ça et d'avoir laissé le gestionnaire de mise à jour dans ce sens-là. Est-ce qu'ils ont retiré les animations? Parce que là j'ai sorti des paramètres, il y a eu une 0 animation. D'accord, donc ce qu'ils ont fait aussi pour améliorer la fluidité de la tablette, c'est qu'ils ont retiré les animations. Donc je pense que soit les paramètres développeurs sont désactivés, soit dans les paramètres développeurs, ils ont désactivé les animations. Donc là, il n'y a pas de paramètres développeurs, donc ils l'ont fait eux-mêmes. Je ne sais pas si ça apporte grand-chose, mais en tout cas, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, s'il faut les... Là, ils ont gardé que celle-là d'animation, ils ont gardé celle du launcher. On va aller télécharger quelques petites applications pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette tablette, et nous revenons dans un instant. Bon, pendant que la tablette met 10 plombs, on va essayer d'installer des choses que je lui demande. Je vais refaire pour vous, comme vous pouvez voir avec les bulles, la chose la plus satisfaisante que j'ai faite de la journée. Et bien sûr, je n'oublierai pas au montage d'augmenter le son afin de rendre un petit effet ASMR tout à fait satisfaisant. Et surtout, il y a un pouce bleu. Ça y est, c'est parti, ça télécharge plus ou moins bon, à une vitesse tout à fait déplorable. Malgré le fait que j'ai la fibre optique, mais bon, on va attendre, hein. On se retrouve dès que c'est installé. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils nous ont pris une ROM Android 6.0 pour téléphone et qu'ils nous l'ont balancé comme ça en écran... en écran agrandi sur une tablette, parce que chaque application que je croise depuis tout à l'heure me marque, cette application n'est peut-être pas optimisée pour votre appareil. Alors je sais pas si c'est par rapport à la puissance, même si bon pour un speed test, bon la puissance n'a pas besoin d'être forcément fantastique, mais j'ai des doutes en termes d'optimisation, et depuis tard de toute façon la tablette ne va pas super vite, ce qui est logique par rapport au type de processeur qu'il y a dedans, mais bon, en tout cas j'ai déjà certains doutes en termes d'optimisation et de bon travail du côté logiciel. Bon, après avoir mis pas mal de temps à installer les trucs que je voulais installer pour vérifier les spécifications et toute autre chose qui me demandait justement d'avoir une information plus précise que ce que me donnait la fiche descriptive, nous revoici un peu plus tard et on va commencer par le speed test. J'ai déjà eu une petite idée parce que je l'ai fait un peu plus tôt. Et déjà vous allez voir que nous sommes sur un réseau fibre optique parce que le ping est vraiment très très bas. Mais par contre je ne tire absolument pas le profit complet de
de ma box fibre optique, simplement parce que je pense que le chipset Wi-Fi est un petit peu trop vieux pour ça. Ou alors que tout simplement il y a quelque chose à l'intérieur de la tablette qui fait que ça rentre en conflit. Mais bon, pour du Wi-Fi N 2,4 GHz, je m'attendais peut-être à un peu mieux, mais bon, ça reste correct, ça permettra de pouvoir regarder les vidéos sur YouTube en 720p. Vu que l'écran est de 800 pixels de côté, donc comme vous pouvez voir en 30 quasiment en descendant ascendant, c'est loin d'utiliser tout le potentiel de la ligne fibre, mais bon, ça reste tout à fait convenable pour la tablette. Et je vous rappelle le prix, 48 € dans cette promotion ou 69 € en temps normal. Rapidement aussi, si on va voir en tout, vous allez voir que le score est extrêmement faible, 14 702, tout simplement parce que la partie graphique est tellement âgée que le benchmark ne se lance même pas du côté graphique, donc ce qui fait que le score est de 0 en GPU par exemple. Mais comme vous pouvez voir, il y a une grosse domination parce que chaque benchmark, je dépasse environ 1% des utilisateurs, donc c'est-à-dire que je dépasse à peu près personne. Rapidement, on peut aussi aller voir Geekbench, qui a tourné 2 fois sur cette tablette. 316 en simple cœur, 774 en 4 cœurs, donc c'est vraiment extrêmement faible. On est très loin du hardware que j'utilise actuellement. Bon, je vais pas vous montrer le score de mon Mi Mix 2S parce que je pense que ce ne serait absolument pas cohérent si ce n'est juste faire ça s'appelle de qui est la plus grosse. Mais c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est une architecture âgée et qui donc délivre des performances relativement faibles par rapport à l'année où nous nous trouvons. Donc comme vous pouvez voir, 316, ça n'arrive même pas à la... de toute façon, ce que vous avez en dessous, là, ce sont que des flagships, donc bon, même des années précédentes, ce n'est pas forcément cohérent. Là non plus, pareil, 774, on n'a que des flagships. Côté graphique, on est à 622 points, donc encore une fois, un score ridiculeusement faible. Je ne sais même pas quel jeu nous allons pouvoir lancer avec ça, on le verra lors de la partie de test complet et de retour d'expérience. Je vais essayer de faire ça un peu différemment cette fois-ci. On voit qu'on n'est pas si loin que ça d'un Galaxy S4, on est à la moitié de la partie graphique d'un S4, donc c'est pour dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très âgé. Je pense qu'on est à l'équivalence de ce que proposait le Galaxy S2 à l'époque. Au niveau de la mémoire, comme vous pouvez voir actuellement, encore une fois, c'est une mémoire NAND flash qui est très très lente. 28 mégabits par seconde en lecture, 15 mégabits par seconde en écriture. Donc je peux vous dire pour avoir installé quelques applications que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et pour vérifier, j'avais lancé 2 benchmarks. Est-ce que le deuxième, je l'ai enregistré ou est-ce qu'il est sur l'application? Non. Ah si, il est là. Donc 28-15 d'un côté. De l'autre côté, j'ai eu 11 et 4 en lecture aléatoire et en écriture aléatoire. Donc c'est vraiment pour vous dire que la NAND flash dans cette tablette est vraiment très très lente. Il va falloir vous en mettre patience pour installer vos applications préférées. Si vous voulez un conseil, vous mettez la tablette à charger, vous allez dans les paramètres de débogage, vous cochez l'option rester allumé en charge, et comme ça vous pouvez lancer l'installation de vos applications qui vont s'installer super lentement pendant que vous dormez. Bref, passons maintenant à la partie des spécifications que j'ai pu élaborer un tout petit peu en faisant quelques recherches et en ouvrant quelques applications qui m'ont donné des informations sur les spécifications. Donc cette tablette possède des dimensions de 24,2 cm de longueur, 17,3 cm de largeur et de 1,1 cm d'épaisseur. Donc en termes de form factor, ce n'est pas mauvais, même s'il y a un petit peu de bordure, honnêtement, sur une tablette, je préfère toujours avoir un peu de bordure parce que comme ça on peut la tenir sans forcément mettre les mains sur l'écran, donc c'est une bonne chose. Comme vous pouvez voir déjà là, si je force un petit peu, j'arrive à mettre mes mains, mais bon, ça reste tout à fait correct. On nous a annoncé une tablette qui pesait 500 grammes, si je dis pas de bêtises, et elle pèse 543 grammes, donc un petit mensonge de plus de la part de Storex. Vous allez voir qu'il y en aura un autre qui s'est glissé au moment de faire leur fiche. Nous avons le droit à un écran de 10,1 pouces de technologie IPS TFT qui, en termes de qualité de fabrication et de bonne facture, même si je trouve qu'au niveau de la colorimétrie, les couleurs sont assez chaudes, et notamment quand j'ai pu regarder une vidéo sur YouTube en comparant un écran à côté de téléphone milieu de gamme avec cette tablette, et ben l'écran était vraiment pas mal jaune et les couleurs assez chaudes. La résolution est de 1280 par 800 pixels, soit une définition de 149 pixels par pouce, ce qui peut sembler assez peu, mais sur une tablette, il faut se rappeler que nous la regardons d'un peu plus loin, donc nous pouvons nous permettre d'avoir une définition qui est un peu plus basse. Et pour une tablette qui m'a coûté 48 € ou qui m'aurait coûté 69 €, je trouve que 149 pixels par pouce, c'est tout à fait correct. La protection d'écran, comme vous avez pu la voir dans la partie précédente, nous avons un protège-écran qui est installé de base, ce qui est un ajout appréciable, mais à mon avis, en dessous, c'est une vitre classique, sans aucun traitement, anti-rayures et anti-casse. L'appareil photo dorsal est de 2 mégapixels et l'appareil photo frontal est de 0,3 mégapixels. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que les deux caméras seront très certainement inutiles, au même titre que la fameuse Q88. Au niveau du SoC, je vous avais parlé d'un potentiel MediaTek MT6582 ou son équivalent plus récent 6580. Eh bien non, je me suis trompé. Je vous laisse admirer ça. Nous sommes face à un SoC de la marque Allwinner, donc le Allwinner A23 version 4 cœurs 1,3 GHz avec un Mali 400 MP. Et est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose?
Eh bien oui, c'est le même SoC, en tout cas en termes de nom, que la Q88, sauf que dans la Q88, le SoC était double cœur, ici il est 4 cœurs. C'est vraiment intéressant de se dire que quand même, ça fait des années que ce SoC il tourne, et qu'il est toujours supporté par des systèmes d'exploitation relativement récents, parce que Android 6.0, ça reste un système d'exploitation qui est bien plus récent qu'un Android 4.4 et consort. Et donc le CPU, 4 cœurs, 1,3 GHz et Cortex A7 comme je le pressentais. Nous avons 1 Go de RAM, donc j'espère que pour pour ce giga de RAM que le système sera bien optimisé, parce que cela fait bien longtemps que j'ai pas vu un appareil avec aussi peu de RAM, entre guillemets. Le stockage est de 16 Go, donc c'est pour moi le minimum acceptable de nos jours pour avoir un usage multimédia qui est confortable. Cette mémoire, bien évidemment, n'est pas partitionnée, et nous avons 11,46 Go de disponible au premier démarrage, ce qui est pas mal du tout pour une puce NAND flash de 16 Gb qui embarque Android. Mais par contre, comme j'ai pu vous montrer, la NAND flash, elle est lente. L'installation des applications ne prend pas une plombe, elle prend à peu près 59 plombes, pour pas du tout exagérer. Vous avez intérêt à être très patient si vous voulez installer quelques applications sur cette tablette. Cette tablette propose une extension de sa mémoire de stockage par une carte microSD, ce qui est une bonne chose. La batterie est dite comme étant une 3500 mAh, donc à voir avec le grand écran ce que ça donne en termes d'autonomie, mais, en regardant sur plusieurs applications différentes, j'ai pu remarquer, non pas ici parce que ça ne le marque pas, mais dans d'autres applications, que cette capacité de batterie serait sûrement fausse. Notamment, je crois, dans Bench, qui a un benchmark de batterie. Non, c'est pas en celui-là. Il y a au moins dans Antutu, ça c'est sûr. Bon, certes, Antutu, c'est pas le plus fiable des indicateurs de spec, mais c'est un chiffre que j'ai retrouvé 2 fois, donc j'ai envie de les croire. Comme vous pouvez le voir ici, 2850 mAh. Donc nous avons un beau mensonge quand même de 650 mAh, ce qui fait quand même quasiment entre 15 et 20% de la capacité de la batterie annoncée. C'est quand même un beau mensonge. Encore une fois, même Device Info me confirme que la batterie est de 2850 mAh. Donc encore une fois, un beau mensonge. Bravo aux gens de chez Storex, vous commencez bien et décrochez un premier 12 sur 20 pour la vidéo de test à venir. Les touches système, comme vous avez pu le voir, elles sont tactiles en bas avec en ajout par rapport à l'habitude les touches de son pour essayer d'avoir tout le temps à appuyer sur les boutons en haut. Les micros, il y en a un, vous l'avez vu lors du tour du propriétaire, il est sur le côté gauche. Nous ne disposons pas de capteur de luminosité ni de capteur de proximité. Le port de synchronisation est un port micro USB 2.0 et le système d'exploitation est Android 6.0.1, donc encore une fois une petite amélioration par rapport à ce qui est annoncé sur la boîte. Et la ROM est globalement stock avec un petit thème qui est appliqué sur certaines icônes. Et la fluidité par rapport au SoC qui anime ce système d'exploitation est, j'ai envie de dire, convenable. Même si je vais garder mon commentaire complet et définitif sur la fluidité pour la vidéo de retour d'expérience et de test. En termes de connectivité, nous n'avons pas de port pour carte SIM, ce qui est pour moi tout à fait normal. Nous disposons du Wi-Fi BGN 2,4 GHz et non pas de présence de la bande 5 GHz, ce qui me semble cohérent par rapport à la date de fabrication du SoC. Et logiquement, ça devrait être une puce Realtek 8723CS, qui est une puce Wi-Fi Bluetooth qui est sortie en 2015. Le Bluetooth, comme j'étais en train de vous le dire, il est aussi dans la puce Realtek, et c'est sûrement un Bluetooth 4.0, même si là-dessus, je n'ai pas réussi à trouver d'informations. Nous n'avons pas de GPS, nous disposons normalement d'un gyroscope, chose que je vérifierai dans ma vidéo de test. Nous disposons d'un accéléromètre, nous n'avons pas ni de boussole, ni de NFC, ni d'infrarouge. Nous avons une aide de notification qui, comme je vous l'avais annoncé plus tôt dans cette vidéo, se trouve dans le point noir qui est ici. Elle s'allume en bleu lors de la charge. La radio FM n'est pas disponible alors que pourtant la puce Realtek est censée la supporter. Et l'USB OTG, normalement, est supporté parce que nous avons un câble qui est donné avec. Et nous allons vérifier tout de suite, comme ça fera un petit moment dynamique dans la vidéo. Avec mon SSD portable, j'espère qu'il ne va pas mourir sur le coup parce que sinon je l'aurais bien sévère quand même. Hop, c'est branché, le SSD s'allume. Ça cherche. Clé USB Samsung non compatible, oui c'est plus ou moins logique je pense parce que le système de fichiers ne doit pas être compatible Android. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, l'USB OTG fonctionne. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo de présentation et de déballage. Cette fois-ci, je ne ferai pas comme pour le Mi Mix 2S, je ne vais pas faire une seconde partie après quelques jours parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps avec cette tablette, d'expérimenter, d'utiliser certains jeux, de pouvoir l'utiliser en multimédia de manière quotidienne par rapport à ce que j'utilise d'habitude, afin vraiment de me faire un vrai avis sur les tablettes low cost de nos jours, et notamment sur les tablettes qu'on peut trouver en promotion et très peu cher dans les vitrines sécurisées des supermarchés. Ça va être une sorte de petite expérience, on va voir ce que ça donne, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de plateforme hardware, donc on va voir si je m'y réhabitue ou pas. Le premier sentiment est, j'ai envie de dire, tout à fait correct, parce que j'ai vraiment payé cette tablette très peu cher,
et elle fonctionne convenablement sur les usages que je visais. En tout cas, comme d'habitude, je vais prendre mon temps, je vais vraiment faire le tour de cette tablette en termes d'autonomie, en termes de puissance, en termes de capacité, en termes de ce qu'elle peut faire, et je vous donnerai mon avis complet sur cette tablette et plus globalement sur les tablettes low cost et sur les plateformes hardware typiquement 2014-2015 en fonctionnement avec les applications et les usages de 2018. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir la suite et d'avoir mon avis assez rapidement, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!